On passe maintenant à la question numéro 61. Dans la question 61, on va vous demander indiquer où se situent les attaches de type ISOFIX dans le véhicule. Alors dans la 208, je vous montre, ils sont là. Vous voyez à côté de la ceinture, il y a des petits dessins là où il y a dessiné des sièges auto. Bah, vous le montrez, vous vous dites c'est ça, d'accord? Je vais vous montrer dans la Toyota Yaris. Et dans la Toyota Yaris, les attaches de type ISOFIX, ils sont juste là. Vous les voyez à côté de la ceinture? Bah, vous nous montrez, vous dites ils sont là, d'accord? Ensuite, toujours pour la question numéro 61, on va vous demander, peut-on fixer tous les sièges enfants sur des sièges de type ISOFIX? La réponse est non, uniquement avec ceux qui sont compatibles. Vous répondez non, tout simplement. Toujours pour la question numéro 61, pour la question premier secours, on va vous demander de comment vérifier la respiration d'une victime. Vous voyez celle-là, on l'a déjà eu. Hein. On va tout simplement répondre, on regarde si le ventre il gonfle et s'il y a de l'air qui sort s'il y a de l'air qui sort. D'accord? On passe maintenant à la question numéro 62. On va vous demander, ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. Celle-là aussi, je crois qu'on l'a déjà eu. Donc, je vais sortir et je vais ouvrir et fermer le coffre. Pour la 208, là, en dessous de Peugeot, ici, là, juste là, entre le U et le G, vous appuyez sur le bouton et vous refermez. Vous vérifiez bien qu'il est bien fermé. Ici, pareil, au niveau du rond, là où il y a le T, vous avez un petit bouton, vous appuyez et vous refermez en appuyant bien fort. Et vous vérifiez sans appuyer sur le bouton que c'est bien fermé. Toujours pour la question numéro 62, on va vous demander quels sont les risques de circuler avec des objets sur la plage arrière. C'est une mauvaise visibilité vers l'arrière et un risque de projection en cas de freinage brusque. Alors la plage arrière, en fait, c'est ce que vous voyez là, à l'arrière, d'accord? Donc en fait, si jamais vous mettez quelque chose derrière, eh ben déjà vous voyez mal derrière et en plus c'est dangereux quand on freine. Bon, vous dites juste on voit mal derrière et c'est dangereux quand on freine. Question 62, premier secours, qu'est-ce qu'une hémorragie? Réponse, c'est une perte de sang prolongée qui ne s'arrête pas et qui imbibe de sang un mouchoir en quelques secondes. On va tout simplement répondre, c'est quand il y a beaucoup de sang, d'accord? Quand il y a beaucoup de sang et qu'un mouchoir il devient vite rouge. Vous pouvez dire ça. On passe maintenant à la question numéro 63. On va vous demander, montrez sur le tableau de bord le voyant indiquant une baisse de la pression des pneus. Alors le voyant, c'est un voyant orange, je vais vous le montrer. Alors pour ça, je suis obligé de couper le contact et remettre le contact. Vous allez voir en quelques secondes, c'est un voyant orange qui va s'allumer ici, là. Vous le voyez? Ici, là. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez le voir mieux. Donc voilà. Là, j'ai zoomé un peu plus, donc je recoupe le contact et je rallume le contact. Vous allez le voir s'allumer en orange. D'accord? Un petit voyant orange. Hop, je remets le contact, il ne s'est pas mis. Je rappuie dessus, voilà. Vous voyez le voyant orange avec le point d'exclamation? Ici, c'est celui-là. Donc là, vous voyez où il y a ma lumière rouge là qui bouge? Il va apparaître. Bon, quand je mets la lumière, on le voit légèrement quand il y a la lumière dessus. Il va apparaître ici. Donc pareil, vous coupez le contact, vous le rallumez, il va apparaître. Voilà, il est ici. Sur la Toyota. D'accord? De toute façon, dans presque tout le véhicule, c'est le même voyant. Toujours pour la question numéro 63, on va vous demander à quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus? La réponse est tous les mois. Pour la question premier secours, qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque? C'est tout simplement un cœur qui ne fonctionne plus ou mal. D'accord? On passe maintenant à la question numéro 64. Alors celle-là, on l'a déjà eu 2 fois, les amis. Je crois que c'est la 3e fois qu'elle y est. Donc, procédez à l'ouverture du capot, puis à sa fermeture en vous assurant de son verrouillage. Il faut bien s'assurer qu'il soit bien fermé. Ne l'ouvrez pas et refermez pas et repartez. Hein. Ouvrez, refermez, vérifiez qu'il est bien fermé. Je vous montre sur la 208 comment on l'ouvre et après je vous montre sur la Toyota. Alors sur la 208, quand vous ouvrez la porte, vous avez le bouton qui est juste là. Donc vous le tirez, il y a dessiné un capot dessus. Voilà. Ensuite, vous descendez du véhicule et juste là, au niveau du 2 là, vous levez la trappe, vous glissez le doigt, il y a une trappe à lever. Clac au niveau du 2, hop, vous glissez le doigt et clac, vous levez en l'air. Clac, clac. Voilà, c'est ce petit voyant là, que vous levez en l'air, d'accord? Une fois que vous l'avez levé, vous lâchez, là, n'hésitez pas, faut pas être timide. On lâche fort, voilà. Et on vérifie là sur le côté pour voir si c'est bien fermé. Soyez pas timide quand vous le refermez. Et dans la Toyota, quand vous ouvrez la porte, le capot est dessiné juste là, le petit voyant là, vous voyez, d'accord? Vous tirez le capot, voilà, ensuite on descend. Et quand vous descendez, il se situe à droite, ici, là. D'accord? À droite, il y a une languette que vous tirez sur le côté gauche. Donc, vous rentrez votre doigt, vous tirez la languette sur le côté gauche. Voilà, la languette, je vous la montre, c'est celle-là. Donc, celle-là, vous rentrez votre doigt comme ça et vous tirez sur le côté. Ça s'ouvre. Ensuite, vous lâchez fort. Faut pas être timide, hein. Et on vérifie sur le côté qu'elle est bien fermée. Ensuite, toujours pour la question numéro 64. Pour un capot s'ouvrant depuis l'avant du véhicule, comme le nôtre, hein, quelle est l'utilité du dispositif de sécurité? Le petit truc que je vous ai montré. En fait, ça empêche tout simplement l'ouverture du capot en circulation en cas de mauvais brouillage. On dit juste, c'est une sécurité pour pas qu'il s'ouvre pendant qu'on roule. Toujours pour la question numéro 64, celle du premier secours. Quels sont les risques pour une personne victime d'une hémorragie? Ça entraîne une détresse circulaire ou un arrêt cardiaque. On peut dire tout simplement, il peut faire une crise cardiaque. Maintenant, c'est la question numéro 65. Montrez la commande du réglage de la hauteur des feux. Alors, celle-là, on l'a déjà eu. Dans la 200, je crois que c'est la question numéro 1. C'est la même que la question numéro 1. Dans ma 208 à moi, je n'ai pas le voyant. Vous, normalement, il est ici. Moi, je ne l'ai pas parce qu'il est automatique dans la mienne. D'accord? Mais normalement, dans votre 208, si vous n'avez pas l'option comme moi,
il est vers là, ici, d'accord? Je vais vous montrer le voyant sur la Toyota, c'est exactement le même. Voilà, donc le voyant il est ici, à gauche, il y a dessiné un feu et un bouton, une molette qu'on peut tourner, d'accord? Donc vous dites il est tout simplement ici. Question numéro 65, on va vous demander pourquoi doit-on régler la hauteur des feux? C'est tout simplement pour ne pas éblouir les autres. Alors quand vous réglez les feux, ils sont trop hauts ou trop bas, c'est à vous de les régler pour pas gêner les autres. Premier secours, dans la 65, on va vous demander comment et pourquoi protéger une zone de danger en cas d'accident de la route. Réponse, en délimitant clairement et largement la zone de danger de façon visible pour protéger les victimes et éviter un suraccident. On va répondre tout simplement pour protéger l'accident et pour pas qu'il y ait un autre accident. D'accord? On passe maintenant à la question numéro 66. Montrer où se situe le gicleur de lave-glace avant. Le gicleur, c'est là où l'eau elle sort quand on appuie pour enlever l'eau. D'accord? Je vous montre sur la 208 et après je vous montre sur la Toyota. Alors, je vous montre rapidement une petite astuce en fonction du véhicule que vous aurez. Alors moi, la 208, elle est juste là en bas du capot. Là, je vais vous montrer. Mais si jamais vous ne savez pas où il est, vous avez un doute avec votre véhicule, bah, vous actionnez le lave-glace avant. D'accord? Vous regardez par où ça sort. Voilà. Vous essayez de regarder par où ça sort. N'hésitez pas à demander à votre accompagnateur de le faire au pire. Vous regardez dehors où ça sort et vous lui montrez. D'accord? Et moi, je vais vous montrer sur la 208 où il est. Alors, je vais l'activer comme ça, vous le voyez, parce qu'il est un petit peu caché là. Il est juste là, là. Je vais zoomer pour qu'on le voit. Voilà, il est juste là. Bon, c'est un peu sombre, voilà, vous le voyez là. C'est ici que ça sort. Ouais, d'accord, il est ici dans la 208. Donc vous sortez, vous dites il est là. D'accord? Je vais l'actionner comme ça, vous allez le voir en même temps. Je vais essayer de ne pas bouger. Voilà. Sur la Toyota, il est bien visible, hein, il est ici, vous le voyez. Donc vous le montrez, vous dites il est là. D'accord? Question numéro 66, on va vous demander quelle est la principale conséquence d'un dispositif de la glace défaillant. On va répondre une mauvaise visibilité due à l'impossibilité de nettoyer le pare-brise. En gros, on vous demande pourquoi on vous demande de le nettoyer le pare-brise de temps en temps. Vous allez tout simplement répondre, bah, c'est pour mieux nettoyer, pour mieux voir. D'accord? Question numéro 66. Qu'est-ce qu'un défibrillateur automatique externe? Automatisé externe. Et ben en fait, c'est un appareil qui sert à remettre le cœur en marche. D'accord? Donc la réponse, c'est un appareil qui peut permettre de rétablir une activité cardiaque normale à une victime en arrêt cardiaque. Vous allez répondre tout simplement, c'est pour remettre le cœur en marche. D'accord? C'est une réponse plus simple et plus facile. On passe maintenant à la question numéro 67. Celle-là aussi, on l'a eu dans les débuts, les amis. Entre la question, la première vidéo que j'ai fait entre la 1 et la 5, elle doit y être celle-là. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Alors, mon véhicule à moi, dans la 208, il est automatique. Il est là et il est automatique, d'accord? Donc, vous dites, il est automatique si jamais il l'est. Sinon, dans la Toyota, il est aussi en automatique, mais il faut appuyer sur le bouton pour le rendre automatique. Et on a aussi le mode manuel, c'est ce qui est ici, là. Vous avez juste à appuyer et à le remettre, d'accord? Mode nuit, mode normal. Alors toujours pour la 67, quel est l'intérêt de mettre le rétroviseur en position de nuit? Bah, c'est tout simplement pour ne pas être ébloui par les autres véhicules qui sont derrière nous. D'accord? Question premier secours. Comment est composé le signal d'alerte SAIP? Alors je vous rappelle encore une fois, le système d'alerte SAIP, c'est ce que vous entendez tous les premiers mercredis du mois. D'accord? Pour ceux qui habitent proche d'une école ou de certains endroits, le premier mercredi du mois, vers les alentours de entre 10 et 11 heures du matin, je crois, je ne sais plus très bien l'horaire, vous avez une alarme retentissante, c'est celle-là. Alors, il se compose de deux codes distincts. Le signal d'alerte SNA, variation de signal sur 3 cycles successifs, et le signal de fin d'alerte, signal continu. On va répondre beaucoup plus facilement que ça. On va dire tout simplement, c'est 3 cycles successifs et le dernier est en continu. Ou vous dites c'est 3 sons successifs, 3 fois successifs, et le dernier en continu. Vous dites tout simplement ça, d'accord? Maintenant, la question numéro 68. On va vous demander de contrôler l'état du flanc sur l'un des pneus. Vous descendez. Alors, l'état, la réponse, elle est dans la question. Vous dites bon état. D'accord? Le flanc du pneu, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, le flanc du pneu, c'est ça. Vous voyez là où il y a l'écriture là? Vous vérifiez, vous dites, bah, il est propre, il est en bon état. Voilà, d'accord? Il ne faut pas qu'il y ait de déchirure, pas de bosse, pas d'hernie. Voilà, d'accord? Toujours pour la question 68, il faudra citer un endroit où on peut trouver la pression des pneus. D'accord? Alors, ici, on vous en cite 3. Sur la plaque, au niveau de la porte, je vais vous montrer où ce qu'elle est. Sur la notice du véhicule, qui sera dans la boîte à gants que votre mentor vous mettra à votre disposition. Ou bien au niveau de la trappe à carburant. Alors, soit elle est sur la porte, soit elle est sur le niveau carburant. D'accord? Si vous ne la voyez pas, eh ben vous prenez la notice d'utilisation et vous dites qu'elle est dedans. Alors, au niveau de la porte, quand vous l'ouvrez, généralement, vous avez une plaque qui est ici. Vous la voyez? Elle est là, ici. Et dans certains véhicules, vous l'avez là, ici. D'accord? Et quelquefois, vous l'avez là, dans la trappe à carburant. D'accord? Alors pour cette question-là, vous ne sortez pas pour le montrer, vous lui citez juste un endroit, d'accord? Toujours 68 pour la premier secours sur une autoroute. Comment indiquer avec précision le lieu de l'accident depuis un téléphone portable? On indique toujours le numéro de l'autoroute, le sens de circulation et le point kilométrique, d'accord?
On passe maintenant à la question numéro 69. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule à la position la plus rapide. Alors sur la 208, tout ce qui est à gauche, c'est éclairage dans toutes les voitures. Sauf certaines allemandes où l'éclairage est ici avec un bouton. Et ici, ce qui est à droite, c'est pour l'essuie-glace. D'accord? Donc ce qui est essuie-glace, moi dans ma 208, je vais lever en l'air. Voilà, le plus en l'air possible, vous le bloquez. Ensuite, vous le redescendez. Dans ma Toyota, c'est l'inverse, il faut descendre vers le bas. D'accord? Il y a certains véhicules où il faut descendre à fond vers le bas, d'autres à fond vers le haut. Faites le test. D'accord? Toujours pour la question numéro 69. Comment détecter la usure en circulation? Tout simplement, ça laisse des traces. On vous dit là en 4+, ça laisse des traces. Question 69, premier secours. Comment vérifier la respiration d'une victime? Regardez, on l'a eu tout à l'heure. Il faut regarder si le ventre il se soulève et si on sent de l'air expirer. Alors, je vous l'ai dit dans la première vidéo que j'ai faite, les questions, en fait, il n'y en a pas réellement 100. Elles se répètent à chaque fois. D'accord? On passe maintenant à la question numéro 70. Montrez où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein. Alors, c'est simple. Ici, vous avez un voyant rouge. Ok? C'est ce même voyant-là, un rond avec les parenthèses autour. D'accord? C'est le même voyant. Donc, on va descendre et je vais vous montrer dans la 208 et après sur la Toyota. Comme je vous l'ai dit, au niveau du 2 ici, la trappe, vous la soulevez vers le haut. Voilà. Et c'est ce voyant-là. Vous voyez? Quand vous mettez en face de la voiture, il est juste là. Ici. D'accord? Et dans presque toutes les voitures, il est situé au même endroit. Et pour la Toyota, c'est pareil. Vous ouvrez le capot. Et pareil, quand vous ouvrez le capot, il est situé juste là. Vous voyez le voyant? Le dessin, c'est le même. D'accord? Au même endroit. Pour la question numéro 70, on va vous demander quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein. On répond tout simplement qu'on freine mal. Pour la question premier secours, on va vous demander en cas de panne ou accident, quel équipement de sécurité doit être porté avant de quitter le véhicule? La réponse, c'est le gilet jaune. On passe maintenant à la question numéro 71. Vérifier la présence du gilet haute visibilité. Généralement, en tant que moniteur, on le met toujours ici à proximité du conducteur. En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire? La réponse, c'est le triangle. Et la question 71 pour celle du premier secours. Si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où doit être-elle déplacée? Réponse, dans un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences. On va tout simplement répondre loin du danger. D'accord? On passe maintenant à la question numéro 72. Montrer où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Alors pareil, il faudra ouvrir le capot et généralement il se situe à l'avant gauche du véhicule. Donc on ouvre le capot, comme je vous ai montré tout à l'heure. On glisse la main, on soulève la trappe et dans presque tous les véhicules, le bocal il se situe ici. D'accord? Il y a un voyant température qui est ici. Donc quand vous arrivez en face du véhicule, il se situe ici sur la gauche. Presque tous les véhicules, quand vous arrivez, se situent là. Je vais vous le montrer sur la Toyota. Donc pareil, la Toyota, vous tirez, vous ouvrez le capot. Le rond ici, la barre, vous la soulevez sur le côté, vous la poussez du côté gauche. Vous prenez la barre qui est ici. Et vous la rentrez dans le trou qui se situe juste là. Quand vous arrivez en face, c'est ici. Le bocal, il est là. D'accord? Toujours pour la question 72, on va vous demander quel est le danger si on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud. La réponse est risque de brûlure. Bah oui, l'eau, elle est très très chaude. Et pour la question premier secours, on va vous demander comment arrêter une hémorragie. On va répondre en appuyant fortement sur l'endroit qui saigne avec les doigts ou avec la paume de la main en mettant un tissu propre sur la plaie. Rappelez-vous, celle-là, on l'a déjà eu. On va la répondre avec des mots beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles que ça. On va tout simplement dire, on appuie fort avec un chiffon propre. D'accord? On appuie fort avec un chiffon propre. Maintenant, la question numéro 73. On va vous demander, actionner le dégivrage de la lunette arrière et montrer le voyant correspondant. C'est celui-là. Alors, dans la 208, quand vous avez ici les petits boutons, il est là. D'accord? Vous appuyez, vous montrez le voyant et vous éteignez. D'accord? Dans la Toyota, quand vous arrivez, le voyant il est ici. Donc ça, on a l'avant juste là. D'accord? Et ça, c'est l'arrière. Donc vous montrez l'arrière. Vous appuyez. Alors, il faut que je mette le contact. Vous appuyez. Voilà. Et vous dites le voyant il est là. Et vous éteignez. Toujours pour la question numéro 73, on va vous demander quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière. On va répondre l'insuffisance ou l'absence de visibilité. En fait, on va dire on voit mal. Si jamais c'est en panne, on va répondre on voit mal. Alors, 73, toujours premier secours, hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou accident, où doit être placé le triangle de signalisation? Toujours à 30 mètres, avant un virage ou avant une côte. On passe maintenant à la question numéro 74. On va vous demander de contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement. La réponse est dans la question. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. Donc, on va répondre bon état, propre et fonctionne. Je veux entendre les 3 mots magiques, les amis. Bon état, propre et fonctionne. Donc, on actionne le clignotant côté trottoir
Et il y en a 3, les amis. D'accord? Donc on les fait un par un. Propre, bon état, il fonctionne. On n'oublie pas le deuxième, les amis, qui est sur le rétroviseur. Propre, bon état, il fonctionne. Et on passe à celui de l'arrière qui est là. On répond propre, bon état, il fonctionne. Pareil pour la Toyota ou n'importe quel autre véhicule. Toujours pour la 74, on va vous demander quelle est la signification d'un clignotant plus rapide. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une ampoule qui ne fonctionne pas. On passe maintenant à la 74, premier secours. Quelles sont les précautions à prendre pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable? Alors la réponse est: la victime doit être visible et facile à atteindre et rien ne doit gêner son dégagement. Il faut être sûr de pouvoir réaliser le dégagement de la victime. On ne va pas le répondre comme ça. Quand vous le savez, on répond avec nos propres mots et beaucoup plus facilement. On va tout simplement répondre: il ne faut pas qu'on gêne, il ne faut pas que ça soit dangereux pour lui. C'est tout. D'accord? Il ne faut pas qu'on le gêne et il ne faut pas que ça soit dangereux pour lui. C'est tout. Ok? Question numéro 75. Montrez le voyant d'alerte signalant la pression insuffisante d'huile moteur. Alors, c'est la lampe d'Aladin rouge. Je vais vous la montrer quand même sur la 208. Alors pareil, il faut couper le contact et le remettre parce qu'il va s'allumer pendant quelques secondes. D'accord? Dans la Toyota Yaris, il n'y est pas parce que c'est une voiture électrique. Vous le voyez là-bas, le voyant, la lampe d'Aladin? C'est celle-là, là où il y a la batterie qui vient de s'allumer. Hop, je recoupe le contact et je le remets. Vous allez le voir apparaître. Je vais zoomer en même temps. Attendez, je remets le contact. Voilà, il va apparaître. Et là, vous voyez la lampe d'Aladin? C'est celle-là. Dans la Toyota, il n'y est pas parce que comme c'est une voiture semi-électrique, ils ne l'ont pas mis. Ok? C'est une voiture hybride. Et dans la voiture électrique type Zoé et tout, vous dites qu'il n'y en a pas. Quelles sont les conditions à respecter pour compléter le niveau d'huile? Le moteur doit être froid, toujours sur un terrain plat. D'accord? Froid sur terrain plat. Normal. S'il est en pente, c'est logique qu'il est faussé. Et si le moteur il est chaud, ça a déjà giclé dans tous les sens, donc c'est mort. Quelles sont les 3 informations à transmettre au service de secours? Numéro de téléphone, la nature et la localisation. Où on est, d'accord? Toujours numéro de téléphone, la nature et où on est. On passe maintenant à la question numéro 76. On va vous demander de contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière. Ne restez pas que à l'avant ou que à l'arrière. Et encore une fois, la réponse est dans la question. Bon état, propre, il fonctionne. Je veux entendre ces 3 mots-là. Bon état, propre, il fonctionne. Donc, on appuie sur le bouton rouge. Dans tous les véhicules, vous avez un triangle rouge. On appuie dessus, d'accord? Vous avez les 2 clignotants qui s'allument. Et là, on descend du véhicule. On se met bien en face de la voiture pour les avoir visibles. Propre, bon état, il fonctionne, les 2. Et à l'arrière, on regarde aussi les 2. Il clignote bien les 2. Propre, bon état et il fonctionne. Toujours pour la question numéro 76, on va vous demander dans quel cas on peut les utiliser. Réponse: panne, accident ou fort ralentissement. Je répète, panne, accident ou fort ralentissement. Je sais très bien que vous voyez des gens quand ils s'arrêtent pour acheter une baguette, ils le font, mais c'est interdit de les utiliser quand on s'arrête. D'accord? Quand on s'arrête, c'est clignotant côté trottoir. Question numéro 76, premier secours. Dans quel cas on peut positionner une victime en PLS? Donc si la victime ne répond pas, ne réagit pas, mais par contre il faut qu'elle respire. D'accord? PLS, la victime ne répond pas, réagit pas, mais elle respire. Quand elle ne respire pas, c'est autre chose, c'est un arrêt cardiaque, c'est un massage cardiaque. Question numéro 77. On va vous demander de vérifier la présence de l'éthylotest. Normalement, votre moniteur vous le met à disposition. Quand vous allez ouvrir la boîte à gants, là où il y a les documents, ici, quand vous l'ouvrez, vous l'avez ici. Donc, votre moniteur vous le met à disposition. D'accord? Toujours 77. À partir de quel taux d'alcoolémie en permis probatoire est-il en infraction? La réponse, c'est 0,2 g. C'est-à-dire 0 verre. D'accord? On répond 0,2 g. Toujours 77, la premier secours, quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque? La réponse, on l'a déjà eu les amis. On va tout simplement répondre: alerter, masser, défibriller. Je répète la réponse: alerter, masser, défibriller. D'accord? Alerter, masser, défibriller. On passe maintenant à la question numéro 78. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. La réponse est dans la question. Bon état, propre, il fonctionne. Je répète, bon état, propre, il fonctionne. Donc pour pouvoir faire ça, dans la 208, ici, donc automatique, ça veut dire qu'ils sont éteints, ils se mettent automatiquement. Le premier cran, c'est position. Le deuxième cran, c'est croisement. D'accord? Alors je crois qu'il faut que moi je démarre la voiture pour que ça se mette en marche. Je vais essayer, mais je crois qu'il faut que... Ouais, il faut que je démarre la voiture. C'est le voyant bleu là. Donc une fois que le véhicule est démarré, donc position, c'est le premier voyant que vous voyez là. Croisement, d'accord, c'est le voyant vert que vous allez voir. Alors ma voiture, voilà. Et feu de route, vous poussez le bouton. Vous poussez vers moi. Et là, le voyant bleu, il va s'allumer. D'accord? Vous allez le voir apparaître, il est là. Ok? C'est ça, les feux de route.
Alors moi dans ma 208, quand vous avez les 3 griffes à côté, là c'est le modèle GT Line. Donc il est ici, vous dites propre, bon état, il fonctionne. Il faut bien regarder les deux. Hein. Propre, bon état, il fonctionne. Et là pareil, propre, bon état, il fonctionne. Si jamais vous n'avez pas les 3 griffes, bah, vous avez une ampoule croisement et à côté vous avez une autre feu de route, d'accord? Alors sur la Toyota Yaris, pareil, hein. Bon, moi j'ai le feu automatique, pareil. Donc là, 1, position, 2, croisement, d'accord? Et il ne tient pas parce qu'il faut que j'allume le contact aussi. Donc je recommence l'action. Donc là il est éteint. 1, position, pardon, on le voit ici le voyant, vert là-haut, d'accord? 2, croisement. Et là, contrairement à la 208 qu'on a poussé vers nous, là on pousse vers l'extérieur. On le pousse, vous avez le voyant bleu qui s'allume là. Vous le voyez le voyant bleu? C'est celui-là. Alors on va descendre et on va vérifier les feux. Alors dans la Toyota Yaris, pour que vous puissiez voir, c'est celui-là. Je l'ai éteint volontairement, d'accord? Donc ça c'est le croisement, il est ici. Je l'ai éteint volontairement pour que vous puissiez voir la différence. Vous voyez la différence? Là, je viens de l'allumer. Il est ici, le feu de route. D'accord? Donc, propre, bon état, il fonctionne. À côté, pareil, on se met en face. Propre, bon état, il fonctionne. Toujours pour la question 78, on va vous demander de citer un cas d'utilisation d'un appel lumineux. Là, on vous en met 3. Donc, pour avertir son approche, en cas de danger ou à la place du klaxon. Moi, j'aime bien répondre à la place du klaxon, ça va plus vite. D'accord? Mais vous pouvez choisir un des 3. Pour avertir son approche, en cas de danger ou bien à la place du klaxon. On n'en cite qu'un seul, hein, d'accord? Toujours la question 78, celle du premier secours. En cas de panne ou accident, quel équipement doit être porté avant de quitter le véhicule? On l'a déjà eu, c'était le gilet jaune. D'accord? On passe maintenant à la question numéro 79. On va vous demander de positionner la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. Alors dans la 208, si jamais c'est en automatique, déjà il faut mettre le contact, sinon ça ne fonctionne pas. Une fois que vous avez mis le contact, vous appuyez sur ce voyant-là. Là. Vous voyez le voyant d'air? Vous cliquez ici. Là, tout va s'afficher et puis vous cliquez sur, bon il est déjà allumé, donc là je l'éteins, là je le remets, d'accord? Vous dites c'est ici. Je recommence l'action, vous mettez le contact, on va dire qu'il y a déjà le poste avec la mode radio. Donc vous avez ce bouton là, ici. Ici, d'accord? Donc vous appuyez dessus, regardez le tableau de bord, voilà. Et c'est ici, moi il est déjà appuyé, donc s'il n'est pas appuyé, hop, vous avez juste à appuyer ici, ok? La Toyota Yaris, ici, un front, hein, ça veut dire devant. Vous avez juste appuyé ici, pareil. Il faut allumer le contact. Une fois que vous avez allumé sur le contact, vous appuyez ici. OK? Toujours pour la question numéro 79, on va vous demander de citer 2 éléments complémentaires permettant un désembuage efficace. Alors, la commande de vitesse, on peut choisir de mettre le vent plus rapidement. La commande d'air chaud ou la climatisation. D'accord? Donc je répète, citez 2 éléments complémentaires permettant un désembouteillage efficace. Vous dites l'air chaud ou l'air froid, ça va plus vite. Ou l'air froid et la clim, ou l'air chaud ou la clim. Toujours pour la question 79, celle du premier secours, on va vous demander quel est l'objectif du signal d'alerte d'information et des populations, le SAIP. Il sert à avertir la population d'un danger imminent ou qu'un événement grave est en train de se produire. On va répondre plus facilement que ça en disant il y a quelque chose de grave qui est en train d'arriver, d'accord? Donc si on vous pose cette question-là, vous dites c'est quelque chose de grave qui est en train d'arriver. On passe maintenant à la question numéro 80. On va vous demander, montrer où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Alors je vous montre sur la 208, après sur la Toyota. Si jamais vous avez une voiture électrique type Zoé ou autre, il n'y en aura pas dessus. D'accord? Les voitures 100% électriques n'en auront pas. Alors pareil, hein, vous ouvrez le capot pour la 208. Toujours au niveau du 2 ici. On passe le doigt et on soulève vers le haut. Clac, voilà. On prend la barre ici pour bloquer le capot. On la rentre ici dans le trou que vous voyez là. Généralement le moteur ici se situe là et c'est la petite tige qui est ici. Vous dites juste il est là. Pas besoin de le tirer, de le toucher. Il est là, d'accord? Normalement il dessine un petit truc d'huile, voilà. Il est là. Ça c'est pour mettre de l'huile, ne confondez pas ça et ça. Ça c'est pour voir le niveau. C'est une tige qu'on lève et on contrôle le niveau avec. Et pour la Toyota, c'est un véhicule hybride, elle est ici aussi, d'accord? C'est la petite languette que vous voyez là. Vous lui montrez, vous dites elle est là. De toute façon, dans n'importe quel véhicule, vous cherchez une languette. D'accord? C'est une languette qu'il faudra tirer. Alors, toujours pour la question 80, celle de la sécurité, on va vous demander quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? Réponse, un risque de détérioration ou de casse moteur. On va répondre tout simplement au risque de casser le moteur. D'accord? On passe maintenant à celle du premier secours dans la 80. Comment est diffusée l'alerte émise par le signal d'alerte SAIP? On l'a dit dans les précédentes réponses. Hein. Quand je vous ai dit qu'elles se répètent les questions. Alors, grâce aux sirènes, aux médias tels que Radio France et France Télévisions ou encore à l'application SAIP. On va répondre plus facilement que ça. On va dire grâce aux sirènes, grâce aux médias et l'application. D'accord? Sirènes, médias et application. D'accord?